Voici toutes les étapes pour réussir le greffage comme un professionnel. Suis-moi à la pépinière. Avant d'entrer dans le but du sujet, voici les éléments sans lesquels le greffage ne peut être possible. Vous voyez tous ces éléments-là. Là, c'est la fiente de poulet de chair, c'est-à-dire un amendement. Là, c'est le sachet plastique polyéthylène de pépinière pour charger de la terre. Là, c'est le noyau d'avocat parce que le greffage passe par un noyau d'avocat. Là, c'est un mélange de liquide insecticide plus fongicide et nématicide pour désinfecter les pots. Là, c'est un pot déjà chargé. Quand on charge, on met le noyau d'avocat. Après quelques temps, ça doit sortir comme vous voyez. 3 semaines, ça sort comme vous voyez. À 1 mois et demi, vous avez cette taille-ci. Et à 3 mois, vous avez cette autre taille. Et vous venez greffer. Et on ne peut greffer sans le greffon. Ça, c'est le greffon. Ça, c'est la lame pour blesser, le cutter, pour blesser la plante afin de la greffer. Ça, c'est la gaine d'attache. C'est cette gaine qui permet de serrer le greffon sur le porte-greffe. Ça, c'est un porte-greffe, une plante non greffée. Et ça, c'est le résultat après greffage. Voici le greffon qui s'est développé. Et voilà l'expression. Et voici, puisque les plantes produisent à 3 ans avec un greffon mature, vous avez les plantes qui débutent la floraison étant encore en pépinière. Donc, pour commencer, vous devez savoir que le greffage déjà, c'est une opération de multiplication végétative, une technique de multiplication végétative qui permet de reconduire les mêmes propriétés organoleptiques d'une plante à une autre. En français simple, ça veut dire je suis capable de voir un arbre fruitier, la forme des fruits me plaît. Je coupe une branche sur cet arbre, je pars reconduire sur une autre arbre pour avoir les mêmes fruits de même qualité, de même calibre et de même goût. C'est donc ça l'objectif du greffage. Et on ne peut pas le faire sans passer sans ces éléments que vous voyez. Pour réaliser une pépinière, il faut déjà commencer premièrement par avoir une fiente pour mélanger votre substrat avec. On compose un substrat. Le substrat, c'est quoi? C'est un mélange de fiente plus la terre. Vous voyez comment ça se fait? Vous mélangez un peu de fiente, approche la caméra. Vous mélangez un peu de fiente avec la terre. C'est ça qui forme ce qu'on appelle un substrat. Ça forme le substrat. Après le mélange, vous avez le papier polyéthylène. Un papier polyéthylène qui vous permet donc de conserver un noyau d'avocat. Vous ramassez, vous chargez. Voilà, c'est cette opération qui est en train d'être faite. Voilà. Prenez de préférence les formats pour les avocatiers, Micron 60 et le diamètre doit être de 17 par 24, 17 cm par 24 cm. Donc, une fois que notre pot est chargé, on va passer par un noyau parce que c'est le greffage de l'avocatier. On passe par un noyau qu'on désinfecte avec un mélange de fongicide et d'insecticide parce que c'est un noyau d'avocat quelconque. On ne connaît pas l'origine et on ne connaît pas le nombre de maladies qui peuvent attaquer. Raison pour laquelle il faut à tout prix désinfecter. Voilà. Vous désinfectez. Vous désinfectez. Après, vous sortez, vous déposez dans un endroit sec. Ça fait même minimum 2 heures de temps. Question de tuer tous les nématodes et les bactéries qu'il y a dans le noyau. Et après, vous venez, vous mettez dans votre pot déjà chargé. Vous mettez dans le pot déjà chargé. Et vous allez couvrir le noyau d'avocat d'un tiers. Voilà. Vous couvrez d'un tiers. Et vous laissez la bouche. Alors, comment positionner ce noyau d'avocat? Je reprends, vous voyez. Voici la forme du noyau d'avocat. Alors, pour le placer, on se bat à ce que le cotylédon soit au-dessus. La partie supérieure, qui s'appelle le cotylédon, ce soit au-dessus. Et vous posez par ses fesses. Vous posez par ses fesses.
vous couvrez d'un tiers. Quand ça va commencer le processus de germination, comme vous voyez ici, observez, rapproche la caméra, observez, vous voyez comment le cotylédon s'ouvre pour laisser la possibilité au méristème de sortir. Le méristème pousse un bourgeon qui sort et ça nous donne une petite planture d'avocat. C'est ça qui est sorti comme ça. Ça, c'est au bout de 3 semaines, maximum 1 mois. Vous avez ces résultats-ci. Et plus tard, ça se développe pour donner ceci. Voilà ce que ça donne. Au bout d'1 mois et demi à 2 mois, vous avez ce développement. Et avant d'atteindre les 3 mois, vous avez les peaux reconduits comme ça, comme ceci. Vous voyez? Déjà l'âge, si vous pouvez commencer votre greffage. Ou alors si vous avez peur que ça peut se casser, parce que c'est encore fragile, vous attendez jusqu'à la tige, la couleur de la tige devient verte. Plus verte comme celle-ci. C'est donc par là qu'on arrive à effectuer un greffage. Merci. Bon, comme je vous ai dit tout à l'heure, la deuxième étape, c'est le choix du greffon. Et comme on expliquait dans la définition du greffage, la reconduction des propriétés organoleptiques. Ça veut dire, je peux appuyer la caméra. Vous voyez, un fruit comme celui-ci, qui sort dans, dans une plantation, le greffage permet à ce que je reconduis le fruit-ci exactement, peu importe où je me situe sur la terre. Ça veut dire, pour l'obtenir, on va faire ce qu'on appelle le choix du greffon ici. Le greffon, c'est donc une partie de cet arbre-ci qui a déjà produit. Rassurez-vous que le principe numéro 1, c'est récolter le greffon sur un arbre qui a déjà porté les fruits. Pourquoi? Parce que déjà, à cet âge-là, tu sais que ça peut facilement produire. Ça va juste transmettre les caractéristiques. Et comme la plante était habituée à produire, elle va lancer directement le processus de production. C'est la raison pour laquelle les plantes greffées au bout de 3 ans, ça commence à produire. Donc, l'étape phare pour la sélection du greffon se trouve au niveau des parties de l'arbre. Ça veut dire quoi? Là, c'est un greffon. Observez, venez avec la caméra. Parce qu'il y a plusieurs types de greffons. Rassurez-vous qu'avant de prélever, vous avez déjà les bourgeons qui sont prêts à débourrer. Voici un greffon qui est prêt à débourrer. Ça veut dire que vous pouvez utiliser ça comme greffon pour votre greffage. Contrairement à ceux qui ne sont pas encore prêts à débourrer. Par exemple ici, ça c'est un greffon qui n'est pas prêt à débourrer. Donc si vous prenez ça, vous aurez un échec. Vous aurez un échec parce que ça va sécher. Ça va sécher. Donc prenez les bourgeons qui sont prêts, les greffons qui sont prêts à débourrer comme ça. Le secret du prélèvement aussi dépend de la position que le greffon regarde. Par exemple, si vous voulez couper, rassurez-vous d'avoir les greffons qui s'orientent vers le côté du soleil, vers le côté du haut. Parce que la forme de la plante doit être telle que ça chasse le soleil pour pouvoir bien fructifier. Or, si vous venez chercher les branches basales comme ça, vous n'aurez pas de résultats. Vous n'aurez jamais de résultats. Prélevez le greffon le matin et rassurez-vous de couper les branches qui sont orientées vers le soleil. Voici déjà un greffon prélevé. Voici un premier greffon. Je vais prélever un deuxième greffon. Vous voyez, toujours ce qui est orienté vers le haut. Et plus tard, je prélève un troisième greffon. Donc, là, on est sûr que c'est une variété qu'on veut reconduire ses propriétés. Parce que le fruit, si ça, c'est la variété Ixon. Ça, c'est une variété dite variété Ixon. Et c'est une variété qui produit mieux dans les basses altitudes. Donc, si vous êtes en basse altitude, mettez la priorité sur ces arbres-ci. Basse altitude, ça veut dire être situé entre 0 et 1000 mètres d'altitude maximum. À partir de 1000 en montant, c'est la haute altitude ou alors la moyenne. Voilà, on va donc passer à la prochaine étape qui est le greffage. Merci. Bon, une fois que vous avez prélevé vos greffons, vous passez donc à l'étape 3. Peu importe la nature du greffage, parce qu'il y a plusieurs types de greffage que nous allons voir dans cette vidéo.
peu importe la nature du greffage que vous voulez faire, le type de greffage, vous passez d'abord par l'étape d'habillage. Ça veut dire avec le greffon, vous coupez, vous éliminez les feuilles qui sont sur ça. Voilà, vous coupez les pétioles net sur les pétioles. Observez comment ça se fait. Voilà, ça se coupe. Et vous faites tout pour ne pas blesser les bourgeons parce que chaque branche ici, chaque feuille a un petit bourgeon qui se lève dans ses aisselles. Vous devez couper de telle sorte à ne pas toucher, voilà, l'aisselle, à ne pas toucher l'aisselle. Voilà comment mon greffon est habillé. Là, on va passer par la première méthode de greffage qui est le greffage en fente de côté et que tout le monde connaît. Ça, c'est le greffage en fente de côté. Ce qu'on fait, c'est quoi? On a notre porte-greffe là devant nous. On habille également le porte-greffe. Une fois le greffon greffé et habillé, on habille également le porte-greffe. Mais on ne le sectionne pas trop, pas tout, parce que ces autres feuilles qu'on doit laisser doivent capter la photosynthèse pour nourrir notre greffon qu'on va apporter. Donc rassurez-vous toujours de laisser une partie non coupée. Cette partie de feuilles capte la photosynthèse et ça nourrit, ça rapporte l'énergie à notre greffon. Donc une fois habillé le porte-greffe, vous allez faire, puisqu'on a dit greffage en fente de côté, vous circulez sur votre plante jusqu'à vous voyez au niveau où la sève est passée. Parce que si vous greffez très bas, c'est très dur, il n'y a pas de sève, vous aurez une reprise tardive ou alors un échec. Rassurez-vous d'être à un niveau où la sève circule bien. Par exemple, comme ici, vous voyez que la couleur verte sombre là-bas, ici ça devient vert vif. La couleur passe de vert sombre à vert vif, ça veut dire que la sève circule bien ici. Donc vous pouvez blesser ici. Voici donc comment vous allez tailler votre greffon. Le voici, on a dit greffage en fente de côté. Vous devez tailler de telle sorte que les parties du greffon adhèrent directement aux parties. On appelle ça les zones cambiales. Voilà comment vous coupez. Le premier côté, vous sectionnez. Voilà. Comme ceci. Vous voyez. Vous coupez comme ceci. Et le deuxième côté, vous blessez moins. C'est-à-dire, vous faites juste une racle comme ça. Vous ne coupez pas trop. Voilà ce que ça donne. Donc, le premier côté, rassurez-vous de passer une fois. Parce que quand vous passez plusieurs fois, la couche n'est plus fine et ça a du mal à s'adapter. Donc, pour les novices, vous passez une fois. Vous voyez comme le bout-ci devient pointu. Ça permet à ce que ça s'insère facilement. Ça s'insère facilement dans notre plante. Donc, les novices, battez-vous à passer une fois pour avoir ce qui est plus pointu. C'est ça qu'on appelle les différentes zones. C'est exactement comme la peau de l'humain, le derme, l'épiderme et tout ça. C'est ce qu'on appelle les zones cambiales. Après, vous venez sur la partie qui a la sève, approchez la caméra. Vous sectionnez, vous faites une entaille qui va correspondre à l'entaille que vous avez fait sur votre greffon. Voilà. Vous faites une entaille de ce type. Voilà. Regardez bien. Vous insérez votre greffon et rassurez-vous que ce soit bien solide. Donc, vous insérez. Et voilà. Vous voyez comment toutes les deux zones cambiales correspondent. Voilà, en fermant, ça correspond exactement. Voilà comment ça se passe. Vous cherchez maintenant votre gaine d'attache. Voici ce qu'on appelle gaine d'attache. Et vous allez serrer complètement. Ça, c'est pour joindre les deux zones cambiales. Vous attachez. Vous allez bien serrer. Si vous ne serrez pas bien, il n'y aura pas de prise. Vous devez l'obliger à s'adapter, puisque c'est un corps que vous forcez contre un autre. Voilà, vous serrez. Pour ceux qui le veulent, vous pouvez même doubler le plastique si vous avez les doutes. Sinon, déjà comme ça, ça va. Voilà. Vous prenez votre deuxième gaine là. Vous attachez. Voilà. Voilà ce qu'on obtient.
à la fin de notre série de greffage. Voilà ce qu'on a. Là, au bout de 3 semaines, vous aurez un bourgeonnement. Vous aurez une plante qui commence à débourrer. Et quand vous reviendrez 1 mois à 1 mois et demi après, vous aurez une plante comme celle-ci. Exactement comme celle-ci. On va donc passer à la deuxième méthode de greffage. Voilà, comme je vous ai dit, peu importe la nature du greffage ou bien la technicité, vous devez d'abord faire la première opération qui est l'habillage. Vous faites l'habillage. Voici ce qu'on appelle l'habillage. Vous habillez. Et ici, on va passer au greffage en T. Le greffage en T s'applique sur le bourgeon apical. Ça veut dire, vous suivez toujours l'étape de la sève. Voici la partie qui est verte sombre. Voici la partie verte vif. Vous coupez entièrement. Vous coupez entièrement le bourgeon apical de la plante. Voilà. On l'élimine complètement. Ça, c'est le greffage en T. On l'élimine complètement. Et lors de l'entaille de ce greffon, on doit équilibrer les deux parties. Puisque la première partie, on avait entaillé un côté plus que l'autre. Ici, vous allez faire une entaille bien repartie. C'est-à-dire, vous sectionnez comme ça de ce côté. Comme ceci. Et de l'autre côté, vous sectionnez pareillement. Ça veut dire que le côté-ci doit être proportionnel à l'autre côté. Et puis, vous venez, vous faites une entaille sur le porte-greffe qui a à peu près la même distance que ce que vous avez fait sur le greffon. Et vous insérez directement. Voilà, après l'insertion. Vous voyez. Voilà ce qu'on obtient après insertion. Vous devez toujours passer par votre gaine. Vous passez par votre gaine d'attache. Vous serrez exactement comme vous l'avez fait sur l'autre type de greffage. Vous serrez complètement. Vous l'empêchez de respirer. Vous l'empêchez complètement de respirer. Voilà. Avec la deuxième gaine, puisque vous avez blessé le bourgeon apical, les risques de maladie peuvent être ici. Vous les protégez. Voilà. Vous protégez la tête contre les maladies. Ou à forte chance, vous utilisez une gaine de protection. La gaine de protection n'est rien d'autre qu'un plastique comme celui-ci que vous allez utiliser pour enrober complètement le greffon. Vous l'enrobez complètement. C'est ça le processus d'enrobage. De peur que ça respire, ça va créer un microclimat à l'intérieur. Ça crée un microclimat. Et puis au bout de 3 semaines également, vous aurez votre résultat escompté. Voilà. C'est parfait. Voilà la deuxième méthode de greffage. C'est bon. Ça, c'est la méthode de greffage par écuisson. On pratique ça très communément sur les agrumes. Pour les arbres qui ne donnent pas les greffons en masse. Donc, l'écuisson, vous venez sur votre greffon, vous privilégiez une partie avec 1 ou 2 bourgeons. C'est quoi les bourgeons? Ce sont les petites parties là qui se trouvent au niveau des aisselles, comme je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. C'est cette partie-ci là. Donc, le greffage en écuisson privilégie une partie de ça. Donc, vous venez sur votre porte-greffe, vous faites l'habillage.
vous laissez un bouchon central. Vous laissez un bouchon central qui va capter la photosynthèse. Vous voyez? Qui va capter la photosynthèse. Et vous venez sur votre greffon, vous prélevez une partie qui comporte, vous prenez une couche fine. Une partie qui comporte un bouchon. Voilà. Voilà la partie que j'ai prélevée qui comporte un bouchon. Je viens, je blesse la paroi de mon porte-greffe. J'élimine complètement. Je vais faire une section, vous pouvez mesurer. Vous pouvez mesurer, vous faites une section qui correspond net à ce que vous avez à choisi. Voilà. Vous enlevez légèrement la peau. Exactement. Vous venez, c'est le copier-coller. Vous voyez? C'est juste un copier-coller. Vous le collez directement. C'est comme ça, le greffage en écuisson. Vous collez directement. Et vous utilisez encore une gaine pour serrer. Vous serrez tout en laissant respirer le petit bouchon que vous avez privilégié. C'est ça donc le greffage en écuisson. Ok. Voilà ce que ça donne. Le greffage en écuisson. Au bout d'un mois, vous aurez ce bouchon-ci qui se développe et s'exprime. Voilà pour la troisième méthode. Nous allons passer à la... Ça c'est pour se rassurer. Ça c'est pour se rassurer. Donc, c'est déjà bon. Toutes ces méthodes concourent toujours à reproduire les mêmes caractéristiques, génétiques de la plante. Voilà. C'est ça. Voilà. C'est bon. Bon, voici une autre technique de greffage que je vais vous apprendre et c'est ce que moi j'utilise. Donc ici c'est tout le greffage en fente de côté, mais ça s'applique à peu près sur le bouchon apical, sur le bouchon terminal. Donc on habille toujours notre porte-greffe, sauf que ici au lieu de laisser toute la partie supérieure, vous sectionnez le bouchon central. Vous sectionnez, vous laissez 2 à 3 feuilles. Ces 2 à 3 feuilles vont faire la même opération, c'est-à-dire ça capte juste la photosynthèse pour nourrir mon greffon. Là, je sectionne mon greffon. J'ai fait ça parce que ça économise les greffons. Déjà, 2 à 3 bouchons, c'est suffisant. L'opération qui est effectuée, c'est laquelle? Ce greffon a déjà mis un peu long, donc je vais le désinfecter. Voilà. Ça, c'est désinfecté. Naturellement, quand on désinfecte, on va laisser le greffon au soleil pendant au moins 30 minutes. Mais je suis en train de vous expliquer. Donc, c'est l'école, en fait. Donc, quand vous avez déjà le greffon comme ça, vous venez sur la partie supérieure, vous sectionnez, vous faites une entaille sur la partie supérieure. Voilà. Vous faites votre entaille. Et puis, vous venez, comme vous avez fait sur la première méthode de greffage, vous coupez également. Voilà. Comme vous m'avez vu faire. Voilà comment ça a été taillé de ce côté. Ici, lors du blessage, on enfonce plus le couteau. Et ici, on blesse légèrement. Et on se rassure que ce soit proportionnel à notre entaille qu'on a faite. Je l'insère, vous voyez. Voilà. Voilà comment c'est bien inséré. C'est bien inséré. Vous pouvez laisser vous partir. Tant que vous ne faites pas une bonne entaille,
quand vous allez mettre le greffon, ça va glisser. Ça va avoir tendance à sauter. Donc, après ça, vous prenez juste votre gaine. Vous attachez. Donc, vous pouvez profiter. Nous faisons dans les arbres fruitiers. Peu importe l'espèce que vous voulez, vous passez vos commandes. Là, derrière moi, il y a assez de plantes pour vous. Vous pouvez me contacter sur le numéro qui s'affiche là. Et si vous me découvrez pour la première fois, je suis Jorel Idriss Kuete. Je suis entrepreneur agricole. Je suis coach formateur en agriculture. Et également promoteur de ABS Services, entreprise de services agricoles. Donc, n'hésitez pas à nous confier vos projets pour qu'on les réalise. Nous faisons dans le greffage, que ce soit en champ, le greffage en pépinière, ou alors nous offrons plusieurs services sur les cultures maraîchères et tout. Donc, c'était pour vous une formation complète sur la culture des avocatiers greffés. Bon, naturellement, quand vous ne maîtrisez pas le climat dans lequel vous êtes, vous allez utiliser ce que j'appelle ici gaine de protection. Ça, c'est lorsque vous ne maîtrisez pas votre climat. Voilà. La gaine de protection, c'est pour protéger le greffon et afin de créer un microclimat qui va lui permettre de créer une biosynthèse et s'adapter à la plante. Voici comment ça se fait. Vous utilisez un système rotatif. Vous encerclez la plante, en même temps le greffon et le porte-greffe. Vous voyez, vous les rapprochez. Ça permet à ce que les courants d'air ne passent pas. Ça permet à ce qu'on évite ce que j'appelle ici les intempéries. Voilà. Voilà ce que ça donne. Les intempéries peuvent être les courants de vent très forts, ou alors les pluies, ou encore un soleil agressif. Voilà ce que vous obtenez à la fin. C'est une plante protégée avec une gaine de protection. Merci.